Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Si tu as une histoire que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Le groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que le but est de sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de laisser un commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Oui, ça va. En fait, j'ai une histoire. Cette histoire concerne une fille. Ok. Vous voyez? Ça s'est passé dans la 3e région du Mali. Il y a un margouillat qui est sorti dans la chatte d'une meuf, quoi, tu vois. Hein? Un margouillat dans la chatte d'une meuf. Yeah. Oui, oui. Je vais te dire comment ça s'est passé. En fait, la fille, ses parents l'ont commissionnée pour aller au marché, pour acheter des colas. Arrivée au marché, elle a vu le vendeur des colas, quoi. Tu vois, c'était un vieux. Donc maintenant, elle a demandé au vieux qu'elle a besoin de 2 colas. Au moment où le vieux se baisse pour prendre les colas, elle a baissé les regards. Elle a vu que le truc du vieux est sorti, quoi, tu vois. Les affaires du vieux, tu vois, non, tu comprends, les affaires du vieux étaient sorties. Donc, elle a commencé à rigoler. Le vieux lui a demandé, mais pourquoi tu rigoles? Elle a dit au vieux, non, rien. Je ne rigole pour rien, en fait, tu vois, j'ai juste besoin de 2 colas. Donc, après ça, elle est partie à la maison. Ah, le vieux s'est assis, il s'est demandé, mais pourquoi cette fille est en train de rigoler quand elle est venue acheter les 2 colas? Et à un moment donné, il a jeté les regards en bas, tu vois. Il a vu que c'était son pantalon qui était déchiré, donc il y avait ses affaires qui étaient sorties, quoi, tu vois. Ça. Voilà, donc elle rigolait de ça. Donc lui, directement, il a réagi parce que selon lui, la fille l'a humilié, quoi, tu vois. Parce que dans les marchés, il y a beaucoup de gens et les gens ont commencé à regarder la scène, tu vois. Donc le vieux aussi, à son tour, il a pris 2 colas. Tu vois, il a pris 2 colas maintenant, il a dit certains trucs là, sur les 2 colas là, tu vois. La fille arrivée à la maison, il y a un truc qui circulait dans son pétou, comme on peut le dire, si je peux me permettre de le dire. Tu es permis. Voilà, donc c'est en ce moment que la fille a dit à ses parents qu'elle ne se sent pas du tout bien. Mais ses parents lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle a dit qu'elle a l'impression qu'il y a un truc qui rôde dans son ventre, quoi, donc, tu vois. Ah! La fille a commencé à s'inquiéter. Ils ont passé 2 jours comme ça. La fille n'a même pas eu de solution. Ils sont partis voir un marabout, là. Le marabout leur a dit que c'est le vieux vendeur du cola qui lui a fait ça, tu vois. Donc que personne ne peut enlever ce qui lui est arrivé, si c'est pas le vendeur de cola. Donc elle a réuni toute sa famille. Ils sont partis voir le vieux vendeur de cola. Ils ont supplié le vendeur de cola à fond. Ils ont supplié le vendeur de cola jusqu'à fatiguer. Et finalement le vendeur de cola lui a dit, si tu veux maintenant que j'enlève ce que j'ai mis dans ton truc, il faudra que tu enlèves tous tes habits devant tout le monde. Hein. Ça s'est passé au marché devant tout le monde. Il a dit à la fille d'enlever tous ses habits devant tout le monde. La fille s'est déshabillée devant tout le monde. Et le vieux a pris les 2 colas. Tu vois, non, il a pris les 2 colas maintenant. Il a dit un truc seulement sur les 2 colas. Et il y a un margouillat qui est sorti en pleine vitesse dans les trucs de la fille. Tu vois.
Je vois dans les commentaires, quelqu'un a dit que c'est une vraie histoire. J'ai vu quelqu'un répondre en commentaire que c'est une vraie histoire. Apparemment, Lucie, je ne sais pas si c'est Oui, elle ou c'est... oui, c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire, tu vois. Donc le Mhm. vieux s'est senti humilié. Donc lui aussi, il a répondu autrement, tu vois. Mhm. Ah, c'est comme ça que ça s'est D'accord. passé. Je vais raconter une petite histoire là, juste pour attirer l'attention de ceux qui partagent le vêtement, les chaussures, comme ça. Parce que moi, généralement, quand je veux donner un truc que j'ai déjà porté à quelqu'un, moi, je dis toujours, j'applique le sang de Jésus. Et puis là, je crois que tout ce qu'on peut faire avec Nora sera nul et sans effet. Bon, là, c'est une voisine dans le quartier d'une amie où j'habitais. Et d'une cousine où j'habitais, dans une amie, une voisine. Elle avait vécu une histoire qui nous avait tous touchés, en fait. Bon, là, elle avait son fils qui était footballeur et qui jouait pas nickelement bien, trop fort, avançant, perfect. Le genre, même au lycée, ça avait donné, au collège, et au point où il avait été sollicité pour aller jouer en Europe, en France. Et quand il était allé, c'était même pas la famille qui avait donné l'argent, c'était genre Longomna. Je ne veux pas trop dire pour qu'on me recale trop sur l'histoire. On détecte très, très rapidement, très facilement. Donc, c'était Longomna, l'État qui avait aidé la dame et l'Église aussi, les missionnaires, les catholiques. Bref, on avait aidé parce qu'il était tellement fort, il était tellement perfect. Et quand il est allé, il a commencé à jouer. Et l'erreur qu'il avait fait, c'est que pendant qu'il avait commencé à jouer, ses anciens tennis, c'était un gars aussi gentil. Et quand il avait les chaussures, les tennis, les godasses qu'il jouait avec, il essayait souvent d'envoyer au pays pour qu'on puisse aussi donner à ses autres qui voulaient continuer aussi dans le sport, pour motiver aussi ces petits du pays, du bled et tout. Alors, quand il avait envoyé les godasses comme ça, il y avait une personne qui n'avait... Bon, je vais faire part de cette personne bien après. Ce qu'il fait, c'est qu'un jour, il explique qu'il était en train de jouer. Il a senti un petit caillou dans sa godasse quand il était en train de jouer. Après, il enlève la godasse. Il ne voit pas le caillou. Mais il remet la godasse. Quand il joue, il sent le caillou. Il a pris ça comme ça. Après, il explique à ses amis que je porte ma godasse là, c'est comme si je sens le caillou, mais quand j'enlève, je ne vois pas. On dit, dis donc, tu blagues. Bon, les gens avaient pris ça comme la blague. Deuxième fois qu'il joue encore, il ressent la même chose. Et là, ces chaussures avaient déjà été partagées. C'était déjà arrivé au cours, Samaté avait partagé tout. Il n'avait pas... Qui pouvait savoir? Personne n'avait même pas intention qu'on aurait dû pratiquer sur ces chaussures. Donc, là, il fait comme ça. Quand la troisième fois, il a eu le même truc, il a essayé de dire à sa mère, mais quand il avait joué après la troisième journée où il a senti le petit caillou, il a senti un mal de pied qui avait commencé. Et puis, il a fait comprendre à sa mère, maman, comme tu vois là, j'ai joué, ça fait 3 fois. Je t'ai dit aujourd'hui parce que je sens déjà un petit mal qui commence. Ça fait mal là. Le lendemain, c'était plus petit mal. Il avait le pied qui était tout gonflé. Après pas moins d'une semaine, on déclare qu'on va amputer. Très fort, très bon joueur, je ne veux pas dire son nom. Bon, à l'époque même, je ne sais pas si certains le connaissent maintenant. Bref, on a amputé son pied. Et comme on a amputé le pied, il ne pouvait plus jouer, donc c'était déjà mort. Ses projets en bain sur le foot étaient morts. Comme ça met se plaint. Ça met l'espoir d'une famille et tout, et tout, et tout. Et en fait, les chaussures qui étaient allées au pays, quand on avait partagé, c'est la godasse que la copine de sa mère avait pris. C'est elle qui avait pratiqué sur la godasse. Genre, pourquoi la copine ils étaient à deux, mon frère, mon fils et lui, pourquoi c'est lui, on a pris, genre, machin, jalousie, tout, là, on a pratiqué sur la chaussure avec objectif qu'on puisse amputer. Pour le prendre une fois, commencer par amputer, après il va même faire le cercle qui va seulement go au bled. Comme ça, on a amputé le premier pied. Après, il dit qu'il ressent encore la douleur sur le deuxième. On a amputé le deuxième pied. Après, sa mère a dit que vaudrait mieux rentrer au pays parce qu'il ne pouvait plus
il ne pouvait plus être seul et puis la prise en charge et tout. C'est comme ça que le gars rentre au pays. Mais avant qu'il ne rentre au pays, la mère a commencé à faire les recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée voir, bon, c'était une femme d'église quand même. Elle est allée voir un prêtre d'abord. Après, quand elle allait voir le prêtre, c'était encore au moment où on avait amputé le premier pied. Elle a commencé les neuvaines et tout et tout et tout. C'est donc ma cousine qui dit, pourquoi les neuvaines et tout et tout, pas voir un pasteur, peut-être que ça va aller vite. Ou tu peux avoir un marabout, bref, on lui conseillait comme ça. Elle dit, non, les marabouts, moi je suis pas là. Mais tu m'amènes chez le pasteur, là, je peux pas voir. Quand elle a commencé à rencontrer le pasteur, à faire les prières, c'est vrai que pendant le temps qu'elle allait, on a amputé le deuxième pied, mais c'était pas l'objectif d'occuper les deux pieds, c'était que le cercueil rentre. C'est là le monsieur commence à faire les prières avec elle et dans une révélation, dans une prophétie, il lui révèle que est-ce que ton fils avait envoyé des trucs au pays pour que tu partages? Elle dit oui, son fils envoyait souvent les maillots, les godasses et tout. Et elle partageait donc. Elle ne peut pas imaginer. Elle dit, je ne sais pas à qui tu as partagé, mais je sais qu'il y avait une godasse. Dieu me montre une godasse rouge et noire. Rouge et noire. Elle dit, il n'y avait qu'une seule godasse rouge et noire. Et la seule godasse rouge et noire, j'ai donné au fils à ma copine. Donc, à ma copine, donc, pour son fils. C'est là où il va lui révéler que c'est cette chose qui avait été pratiquée pour que ton fils puisse mourir. Donc, ce qui est même arrivé là, c'est même la grâce que tu as reçue. C'est comme ça que mais il lui a dit, laisse tomber à Dieu parce que tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien récupérer de ton fils. Seulement, tu dois laisser l'histoire tomber. Mais quand ton fils va rentrer, on va continuer de prier. On va prier pour qu'il rentre vivant. Et au moment où il va arriver, elle va venir vers toi pour te dire, genre, hypocrisie, comment ça s'est passé. C'est comme ça qu'il continue de prier. Malheureusement, le gars est rentré au pays, mais heureusement en vie, avec les deux pieds amputés. Et quand il rentre, il est peut-être rentré vers 15h, 16h, 30 minutes après. Hey, ton fils est rentré, elle arrive à la maison. Mais comment tu as su que mon fils est rentré? Rien. Qui t'a dit? La mère n'avait pas annoncé ni le retour de son mari, ni rien. Bref, la femme était juste venue confirmer que c'était vraiment elle qui avait fait tout ce qui s'était passé. Parce que tu ne peux pas connaître comment la dame ne t'avait rien dit par rapport à son fils qui revenait même du pays. Elle n'avait pas dit, mais plutôt elle lui faisait part de l'histoire, de ce qui se passait. On a amputé le fils. Elle lui donnait le compte rendu sans savoir que c'était elle l'auteur même du crime. Mais quand elle avait commencé à causer avec le pasteur lui a dit, ne dis pas quand il va venir, ne dis rien. Toi-même, tu vas constater. Dieu va te montrer. Comme ça qu'elle vient dire que ton fils est rentré et tout. C'était énervant pour elle, mais c'était juste une leçon qu'elle avait tirée. C'était dans cette vie. C'est vrai que tu es entouré des gens, mais tu ne sais pas à qui faire confiance. Juste par un don. Le gars était gentil, mais ça a mené son pied, mais il est resté en vie. Aujourd'hui, il est sur les roulettes. Encore, il vit quand même. Donc, il faut vraiment, quand vous partagez vos choses, c'est quand on aime bien le faire. Souvent, tu veux aider les gens, mais tu ne sais pas comment les gens vont prendre. Moi, je dis toujours, même à ta famille, il n'y a pas su, en fait. C'est Dieu qui nous aide, seulement c'est de prier. Parce que même dans ta propre famille, il n'y a pas toujours celui qui t'aime. Donc, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Soyons juste prudents et priez beaucoup. Bon, ce que je vais raconter, c'est mon histoire à moi-même. Hein. Wow. Une expérience de la vie que j'ai eue. Mon histoire, on peut dire, il y a environ peut-être 18 ans, hein, on peut dire. Bon, une nuit, quand je dormais, il y avait un petit chaton qui m'embêtait. J'ai eu à faire sortir le petit chaton parce que je n'aime pas les chats. Et essayer de boucher, comment on appelle, le sein de la porte avec la serpillière de peur qu'il rentre. Quand je me réveille le matin, je vois le chat égorgé devant ma porte. Bon, j'ai fait une petite prière, je peux dire, ce n'était pas à mon niveau. J'ai fait une petite prière, je suis allée appeler ma belle-sœur, vu que ma maman n'était pas là. Je lui ai montré, elle me dit, mais ça c'est pas bon.
Ça, c'est pas un bon... Ça, c'est pas un truc, donc ça doit être Un bon spirituel. signe. Bon, à l'époque, moi, je ne connaissais rien. Oui, que c'est pas un bon signe. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Plus tard, des années sont passées. Je suis tombée malade, gravement malade, où les gens ont même dit, oh, j'ai le VIH. J'étais vraiment abattue, j'avais maigri, devenue noire. Tous les mercredis, j'étais hospitalisée. Tous les mercredis. Et ce qui était marrant, j'arrivais à l'hôpital mourante. Mais je ne faisais jamais 2 jours à l'hôpital. Quand le docteur de permanent passe, il dit, toi, on te libère. Bon, à l'hôpital, on peut dire, on me connaissait déjà, vu, j'avais une soeur en Christ qui était major là-bas. Je voyais les gens mourir devant moi. Quand l'autre à l'agonie, il meurt, je vois comment les gens meurent. Mais à chaque moment qu'on m'amenait à l'hôpital, on dit, si tu étais arrivé 10 minutes avant, elle serait morte. Parfois, c'est à l'hôpital que je m'évanouis, j'entre parfois dans le coma. Cette histoire-là a duré longtemps. Tous les mercredis, quand je voyais le mercredi s'approcher, je savais. Même ma mère le connaissait déjà, donc quand l'heure arrivait, je lui dis, je perds déjà les forces. S'il y a moyen, elle m'amenait directement à l'hôpital. S'il n'y avait pas les moyens de m'amener à l'hôpital, on est obligé de supporter jusqu'au lendemain. Mais avant le matin, c'est pas la joie. Parfois, on me porte, moi-même, je suis inconsciente. Je suis allée un jour, un copain à ma grande sœur dit, ah, la situation de ta sœur là m'inquiète. Je veux vous amener quelque part. Bon, tellement on était étouffés avec, on peut dire, l'aide de ma défunte grande sœur. Paix à son âme, elle nous a amenés là-bas. Le monsieur, c'était déjà Nganga, les charlatans, comment on les appelle. Il me fait comprendre que mon sang a été mélangé avec le sang du chat, on a enterré. Ce qui fait que de temps en temps, vu les années sont passées, quand la terre bouge, ça bascule mon corps. Donc quand le cercueil devait revenir à la surface, je devais mourir. Donc quand il finit de raconter l'histoire, bon, pour moi, l'histoire du chat mort devant ma porte était déjà passée. Je suis rentrée à la maison en réfléchissant. Peut-être quelques jours après, je me rappelle, j'appelle l'une de mes grandes sœurs, celle que je suis directement. Je lui dis, ah Jo, il paraît que le monsieur là avait raison parce qu'il fut une année, j'ai fait sortir un chaton de la chambre, mais le matin, il s'avérait que le matin, le chaton était égorgé devant ma porte. Elle me dit oui. Elle-même, elle se rappelle de l'histoire parce que ça faisait pratiquement 10 ans que ça s'est passé. Hein. Plus tard, le monsieur a demandé, je crois, 500 000. Bon, pour lui, c'était un prétexte de me sauver la vie. Il a dit, il ne peut pas faire ça d'un coup, donc il va me suivre au fur et à mesure. Il finit le traitement avant qu'on finisse l'argent. On s'est engagé, mais le monsieur a commencé à soutirer l'argent, mais la différence, c'est que je ne tombais plus malade tous les jeudis et tous les mercredis que j'étais hospitalisée, je ne partais plus. Mais le mal n'était pas passé. Avec le temps, je faisais une chorale où on était 37 personnes dans la chorale. Le président de la chorale a dit, bon, chaque jour, on ira à l'hôpital regarder la personne qui s'engage à aller rendre visite à Dora doit jeûner avec moi du matin au soir. Donc, c'est comme ça que se sont enchaînés dans les prières. Ça m'a maintenue en vie. Avec le peu que le charlatan, lui, l'a fait. Ça m'a maintenue en vie. J'ai traîné, étant malade des années. Beaucoup d'années même, j'étais malade. Quand on me voyait, non, je n'avais plus le teint. J'étais devenue sombre. Bizarre. C'est comme ça, à un moment donné, quelques temps après, j'ai rechuté. Ma tante au village dit, ramenez-moi
la petite ici au village, comme ça, elle va prendre un peu de lait, on va un peu voir. Quand je suis arrivée au village, sincèrement, l'atmosphère du village m'a fait, je peux dire, reprendre un peu les forces. Après, on a perdu une tante. Ma mère, elle vient au village. Moi aussi, je suis au village. On a veillé tous. Au point, je dansais, je faisais tout. J'ai même partagé le café à ceux qui ont veillé. Quelque temps après, le lendemain matin, j'ai commencé encore à perdre les forces. Parce que quand je perdais les forces, je ressentais en moi parce que je m'affaiblissais. C'est là, maman dit, comme tu perds les forces, c'est mieux de retourner chez la tante. Parce que là, on était dans notre quartier au village. Elle a pris une moto, elle m'a dit, rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, sincèrement, le reste, on m'a raconté plus tard parce que j'ai sombré dans un coma parce que j'ai dit, c'est pas à la grâce de Dieu que je suis restée en vie. Vu que ce jour, quand je suis rentrée, je priais, je pleurais, je disais, Seigneur, moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Donc j'ai commencé à prier, à un moment donné, j'ai bavé. C'est comme ça. À ce jour, je peux dire, non, Dieu quand même, pas quand même, Dieu est merveilleux. Parce que ce jour, ma mère et sa sœur ont l'habitude de toujours voyager ensemble. C'est comme ça. Sa grande soeur lui dit, on retourne. Elle dit, aujourd'hui, je ne retourne pas, je dors, demain, je vais rentrer. Sa soeur rentrait, elle est restée. Donc, quand je suis en train de partir, c'est comme ça. Leur aîné envoie mes cousins chercher ma maman. Quand ma maman arrive, ils sont déjà dehors en train de pleurer. Plus que pour eux, j'étais déjà décédée. Ma mère rentre dans la chambre, elle se couche sur moi, elle ressent un petit battement de cœur. C'est comme ça, elle sort, elle dit, trouvons un moyen de l'amener au centre. Quand on trouve un moyen, on appelle le chauffeur qui est censé souvent venir au village, il dit, sa voiture est au garage. Et un beau-frère de ma tante dit, bon, il y a un monsieur là qui a la voiture, je vais essayer d'aller voir le monsieur. On est allé appeler le monsieur. Le monsieur a dit, comme c'est un cas d'urgence, je vais essayer, mais je n'ai pas assez de carburant. Si ça peut arriver au centre, on va essayer. C'est comme ça qu'ils m'ont mis dans la voiture. On est arrivé au centre. Au centre-ville, la major du centre dit, non, je ne peux pas garder le cas là, ici. Parce que normalement, je suis camerounaise de l'ouest du Cameroun. Mais là, nous sommes à Baham. On quitte de Baham, on arrive au centre-ville. Du centre-ville, maintenant, la dame dit, elle ne peut pas me garder là-bas. C'est mieux qu'on retourne, quand on part à Bafoussam. Il y a un truc comme un centre aussi, un peu plus spécialisé là-bas. Elle-même, elle rentre dans la voiture. On arrive au centre. Quand on arrive au centre, quand on enlève le placard, on me met sur le placard. Le monsieur fait semblant de faire marche arrière pour rentrer à Bafoussam. S'il peut faire prendre le carburant. La voiture n'a plus fait marche arrière, c'est là où le carburant est fini. Le monsieur a dit à ma mère que ta fille a un ange gardien fort, il faut glorifier Dieu. Parce que moi, je ne savais même pas que ça devait arriver au centre combien de fois Bafoussam. Banjoun plutôt dit. Pour combien de fois Banjoun. Donc c'est comme ça, le monsieur a dormi. Le matin, il a demandé ce qui était conclu qu'on lui donne, on lui a donné, il est rentré. Mais en rentré, il a dit à ma mère, ta fille, non, Dieu est derrière elle. Elle ne mourra pas tout de suite. Donc c'est comme ça, j'ai été hospitalisée. J'ai fait, je crois, 5 jours dans le coma. Le même jour où je sors du coma, mon père aussi est à l'agonie. C'est ma défunte grande soeur qui était auprès de ma mère, de mon père. Entre-temps, moi, je suis au village et maman était avec nous. Avec moi, ma grande soeur, avec mon père. Donc, le jour où je sors du coma, elle appelle maman pour dire,
le voici en train de mourir, il n'y a aucun membre de sa famille. Avant ça, j'avais déjà fait un rêve comme une révélation pour dire, avant même qu'on l'hospitalise, j'avais fait une révélation. Dieu me montre qu'il est décédé. Moi, j'étais tellement malade au point où je ne suis pas allée au décès. J'ai dit ça à ma mère. Ma mère a dit, ah, peut-être Dieu est en train de le préserver. Quand j'étais à l'hôpital, il était là. Quand je suis sortie du coma, il avait l'agonie. Le lendemain, il est décédé. À l'enterrement, comme il était prévu que je ne sois pas là, parce que c'est ce qu'on m'avait montré dans le rêve. Tout le monde est allé au décès. Je suis restée à la maison seule parce que là, ma mère a signé une sortie exigée. Après quelques jours, on est sorti. Elle voulait retourner sur Yaoundé pour le décès de maman. De mon père, elle voulait retourner sur Yaoundé. Sa grande soeur a dit non, c'est mieux de rester là-bas. Moi-même, je vais m'apprêter avec les autres enfants. On va vous rejoindre là-bas. Donc, elle est restée, on est rentré, on était là à attendre le corps. Quand le corps est arrivé, ils sont partis. Donc, ils sont partis tous chez mon père. Je suis restée à la maison seule vraiment dans une concession. C'est comme ça, à un moment donné, mon esprit me dit, tu ne vas pas laisser ton rêve se réaliser, va au décès de ton père. Je suis arrivée là-bas, j'étais comme une feuille de bananier, fanée. Parce que depuis longtemps où j'étais malade, il y avait certains membres de la famille qui ne m'avaient jamais vue. Quand j'arrive, l'autre dit, tu es venu faire quoi? J'ai dit, ah, je suis venue au décès de mon père. L'autre dit, tu es venu faire quoi? C'est comme ça, on m'a pris, on m'a caché dans une chambre parce que je ne faisais pas beau à voir. On a fini l'enterrement, on s'est séparés, je suis retournée sur Yaoundé avec mes parents. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, les années se sont passées. Et ces choses, parce que ce n'était pas seulement ces choses où on disait le sang mélangé avec le chat. Il y avait une histoire aussi d'empoisonnement. Vu qu'il y a des moments où je buvais un jus glacé. Quelques minutes après, quand je rends ce jus, la vapeur qui remonte, tu n'as pas l'idée. Une vapeur remonte dans un jus où tu as bu. Quand tu touches, c'est tellement tiède que tu ne peux pas te laver avec. J'ai vécu le mal gastrique, parce que cette histoire m'a engendré le mal gastrique. Le mal gastrique, là, j'ai soulevé ça peut-être, je peux dire 15 ans. Du mal gastrique. Il y avait des moments où je dois dormir, où personne ne doit me réveiller, parce que si on me réveille, je vais passer une journée désagréable. Sauf si je force à vomir la bile. Donc je mets les doigts ou bien la brosse à dents. J'essaie de vomir ces liquides, que ça soit clair, que ça soit jaune, je dois la vomir. Sinon, la journée, les nerfs vont tirer partout, je ne serai... Donc, pour rien au monde, je ne serai bien toute la journée. Donc, du coup, toute la famille savait que quand je m'endors, je dois m'endormir et me réveiller seule, sans que personne ne me réveille. Mais il y a cela quelques mois, parce que même ici au Gabon où je vis, moi, j'ai adopté le même système. Mais il y a de cela quelques mois, je suis restée, j'ai dit, mais on dirait... Je suis délivrée de la condamnation où on m'avait mis. Parce qu'en ce moment-là, je me suis sentie, je me réveille maintenant, mais s'il est 6 heures, je peux me réveiller, qui m'est arrivé. Donc c'est un peu ça mon histoire, c'est ce que je voulais un peu raconter. Bonsoir, DMG. En fait, pour commencer, il y a plein de messages à t'envoyer, plein d'histoires à t'envoyer, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour envoyer son privé. Parce que là, il s'agit de l'histoire de ma meilleure amie. Donc, un peu peur de raconter l'histoire directement pour ne pas que un jour elle puisse tomber sur lui. Et elle puisse prendre son mal. Donc, ce soir, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue avec une dame que je travaillais pour elle. J'habitais avec elle dans sa maison. Et dans la chambre où je dormais, il y avait 2 chambres, une chambre pour les enfants, plus une chambre pour elle et son mari. Et dans la chambre où
on passait la nuit. Il y avait 2 lits superposés. Vu que tous les enfants avaient déjà les lits, donc l'autre lit superposé, moi je devais me coucher. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 lits superposés, il y a une place qui est en haut, il y a une place qui est en bas. Donc, moi, j'aimais pas, j'avais jamais dormi sur le deuxième lit qui se trouve en haut. J'avais jamais dormi. Donc, vu que il y avait l'une de ses nièces qui est venue passer du temps avec nous, elle m'a dit de monter, puisque l'enfant était encore, il n'était pas âgé, donc de monter sur l'autre lit. Là, lui, il va se coucher en bas. Donc, il a dit ok. Et ça faisait au moins 2 jours que j'ai passé la nuit sur. Parce que c'est 2 lits superposés. Moi, j'ai passé la nuit sur le lit qui se trouve en haut. Et le petit s'est passé la nuit sur l'autre lit. Donc, il est arrivé une nuit où je dormais. Franchement, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Il est arrivé une nuit où j'étais couchée, je dormais même profondément. Et arrivé à un certain moment de la nuit, je sentais comme si quelque chose me soulevait en fait, me fait asseoir. Mais c'était tellement ralenti que immédiatement j'ai pris conscience. Vu que j'étais endormie, j'ai pris conscience immédiatement. Et dès que j'ouvre mes yeux, je vois personne. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est un truc qui me faisait, je me soulevais en fait, me faire asseoir. Si quelqu'un m'avait vu tard dans la nuit, j'allais dire, bon, la fille, peut-être qu'elle est dans la société, ou bien elle voulait faire quelque chose, je sais pas. Mais moi, j'étais allongée, je dormais profondément même. Et pendant que je dormais, je sens comme si quelque chose me soulevait pour me faire asseoir. Et tout d'un coup, je ouvre mes yeux, je vois personne. Mais pendant que je suis en train de me faire asseoir, mes yeux ne sont pas fermés, je vois très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, lorsque la chose m'a fait asseoir, comme si je n'avais pas le contrôle en fait de moi-même. La chose m'a fait asseoir. Et j'étais assis pendant un moment, je ne comprenais pas en fait. Et arrivé à un certain moment, j'ai commencé à réciter des sourates dans mon cœur jusqu'à la chose m'a lâché. Et le matin, j'explique à ma patronne. Mais lorsque je l'explique, il y avait l'impression qu'elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise, c'était quelqu'un qui m'a dit, ah bon, comment ça, telle chose. Elle ne m'a pas dit tout ça. Elle m'a juste dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut beaucoup prier, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a clairement dit qu'elle sait ce qu'elle va faire. Donc, jusqu'à là, bon, elle ne m'a pas dit qu'est-ce qu'elle allait faire ou bien, comme si elle savait de quoi je parlais. Elle ne m'a pas donné le suite. Elle m'a juste dit, ok, c'est ce que je vais faire. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Juste pour dire aux gens de toujours prier avant de dormir. Donc, c'était un peu ça. Nelly. Le bonsoir. Je viens raconter l'histoire parce que j'ai écouté l'histoire de celui qui a rendu de la cola. Je connais une histoire pareille, mais c'était le serpent. En fait, elle est courte, c'est une très courte histoire. Quand j'étais allée au nord, j'avais un pote, sa sœur elle sortait avec, elle sortait avec elle a dit un papa aussi âgé, et le papa avait demandé la fille en mariage. Bref, la fille ne voulait pas épouser le monsieur parce qu'il était âgé, mais la fille prenait tout ce que le monsieur demandait. La fille demandait tout ce qu'elle voulait au monsieur. Le monsieur avait tout acheté, pain, genre, téléphone, tout. Tu connais quand une fille a trouvé son vieux, elle a dit qu'elle sait que le gars a les bœufs. La fille prenait, elle avait les sacs. Bref, quand moi je suis arrivée, c'est son frère qui me raconte. Moi, je l'avais déjà trouvé en période de maladie, c'est ce qu'on me dit ce qui s'est passé. En fait, après, elle a trouvé son jeune petit musulman là qu'elle aimait après. Et qu'elle a commencé à dire au papa là que non, tu ne me mérites pas, tu es trop âgé, moi je peux pas, vraiment je peux pas, je me sens pas et tout. Commencer à dire au monsieur, elle a dit là qu'elle ne veut pas. Le monsieur a dit, tu me rembourses tout ce que tu as mangé, tout ce que je t'ai donné, ou alors tout ce que je t'ai donné là, ça va se transformer dans ton pain. Elle dit que moi je vais te rembourser comment? Bref, qu'elle ne peut pas rembourser, déjà c'est impossible que elle ne peut pas rembourser, elle ne peut pas. Et le jeune qu'elle avait aussi, il n'avait pas d'argent genre pour rembourser. Et tu sais même quand généralement là, ces gens là, quand tu promets le mariage et que tu refuses, on m'a toujours dit soit ils lisent le Coran sur toi, soit ils font un truc pour te rendre folle, soit même ils te gâtent parce que
tu as refusé d'épouser en fait parce qu'après tu dis qu'ils ne sont pas ton genre, ils sont vieux et tout. Après, la fille a commencé à tomber malade, elle maigrissait et on a constaté, elle a dit qu'elle constatait que quelque chose bougeait dans son ventre. Donc c'était le serpent. Le serpent l'a bougé toujours. Elle part faire la radio, elle ne voit rien. Elle part au sel, elle sent parfois elle sentait qu'elle voulait faire l'essai, qu'elle arrive, il n'y a rien. Les règles ne venaient plus. Confusion totale, c'était déjà bloqué. Et son petit ami, le jeune qu'elle était avec, il était décédé parce qu'elle a eu des rapports avec lui. Et le serpent a dû piquer son petit ami. Ouais. Donc c'était un peu genre, si elle rencontrait un homme, elle avait constaté parce qu'elle avait rencontré après lui un autre qui avait été décédé. Donc c'est là ils sont partis voir les gens là, les alades et tout. On lui a fait comprendre que c'est le serpent qui est dans ton ventre et c'est lui qui essaie de piquer tous tes nouveaux copains que tu as. Et cela provient de l'alade que tu avais promis le mariage que tu n'avais pas épousé. La fille maigrissait. La fille maigrissait. Et c'était même pas mystique. Donc, moi, j'avais assisté, j'avais tout touché le poule. Donc, quand elle était malade, elle disait que quelque chose de mystique comme ça, là, il y avait la chair, donc tu avais la chair de poule. Elle dit, c'était le genre, tu pouvais voir quand ça bouge, c'est comme le bébé dans le ventre. C'était comme ça. C'était pas caché. Donc, quand ça bouge, elle dit, regarde, ça bouge, regarde, ça bouge. Elle dit, et toi, tu fais comme... Donc, moi, je ne comprenais même pas. Donc, c'était glacé pour moi. Bref, on n'a pas pu... On avait aussi mangé l'argent, la fille. L'autre, si marabout dit, viens, je vais enlever. Elle commence le traitement, rien. Le deuxième, ainsi de suite, j'avais tellement parcouru les marabouts. Mais quand moi, j'étais rentrée, j'avais juste appris la nouvelle qu'elle était décédée. Ouais. Cette histoire. Ouais. Pardon, quand on promet là, ça on dit souvent, quand tu ne veux, surtout les messieurs âgés là, le jeune même encore tu peux jongler que non, quand tu veux plus, il n'était, mais les messieurs âgés là, au mal de son argent. On met le mariage à un monsieur comme ça, mon ami, c'est quoi? Maman, ta jeune petite, que ta petite moto 50, tu peux petite Mercedes. Elle avait perdu finalement sa vie comme ça et elle avait amené 2 personnes parce que les 2 jeunes étaient décédés pour rien. C'est même les filles qu'on a avec elle là. C'est à cause des fesses. C'est seulement Dieu qui nous garde. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Je voulais raconter une histoire une connaissance, une amie d'enfance. On a grandi ensemble. On était à l'internat. Et ensuite, quand on était à l'internat, de temps en temps, on venait passer le week-end en ville. On passait le week-end en ville. Et on s'est inscrit dans une agence de mannequinat. On a commencé à faire les répétitions parce qu'on voulait postuler pour Angina. Bref. Un soir, donc, après les entraînements, nous sommes allés dans une boîte. Elle était avec son copain. Nous sommes partis. Maintenant, elle vient me dire, elle est partie aux toilettes. Elle arrive, elle me dit, gars, je viens de rencontrer un monsieur là, comme ça. Je dis que, tu connais le monsieur là et tout. Elle ne me répond pas. Elle me dit que non, il est logé là à l'hôtel qui est juste à côté de la boîte de nuit. Il me demande de venir là-bas. Il m'a donné le numéro de chambre. Je dis, mais tu as fait comment de ton petit ami? Elle me dit que, elle veut l'argent pour repartir à l'internat. C'est comme ça qu'elle est partie. Moi, je suis rentrée. Comme je ne pouvais pas faire genre, c'est que son ami devait dire que j'étais complice. Moi, je suis partie avant. Je les ai laissés là-bas. Elle est repartie à l'hôtel. Arrivée donc à l'hôtel, elle m'explique que quand elle arrive à l'hôtel, le monsieur part d'abord dans la salle de bain. Il fait les selles. Donc, du coup, il fait les selles, ça remplit le bidet. Maintenant, elle part pour se laver. Il n'a même pas tiré la chasse. Elle part maintenant pour se doucher, pour partir à l'acte. Quand elle entre, elle demande que, mais comment tu n'as pas tiré la chasse et tout? Il ne répond pas. Elle commence non, à se doucher. Elle se douche. Après, le monsieur entre dans la salle de bain. Il prend le savon. Il met sur sa paume de main. Il frotte ses paumes de main là. Ensuite, il attrape son cou. Il attrape le cou de ma copine, genre, il est en train de laver. Ensuite, il serre. Après, la fille a commencé à intercéder. Elle a commencé à invoquer l'Esprit Saint. Elle a invoqué l'Esprit Saint.
première, l'internat dont on était, c'était l'internat catholique et tout. Elle a commencé à prier. C'est comme ça que le monsieur lâche son cou. En sortant, donc, elle veut sortir, la porte est fermée. Après, le monsieur vient en riant que non, je ne voulais rien te faire, et tout. Désolé. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Il faut te coucher. Tu dors le matin, je vais te déposer. Elle me dit que le monsieur a sorti une somme d'1 million qu'elle arrête, que le matin, elle va terminer. Elle a dit que non, elle veut partir. Elle ne veut pas l'argent. Le monsieur dit non, prends. Il commence à supplier que prends l'argent. Elle dit non, je ne veux pas. Ensuite, il s'est fâché encore. Il dit que je te donne l'argent, tu ne prends pas ça. Pourquoi? Prends vite l'argent là. Elle dit que non, elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne sait pas comment il a fait. En fait, il s'est retourné. Il a cassé le miroir. Donc, il voulait prendre les débris de miroir là pour poignarder. C'est comme ça qu'elle est sortie nue de l'hôtel, toute nue, en courant. Elle a vu un premier taxi. Elle a pris le premier taxi. Elle est arrivée à la maison. Elle était toute tremblante. Tu vois, tellement il appuyait que les doigts sont restés sur le cou. Elle est arrivée toute tremblante. Elle était là. Elle n'arrivait même pas à expliquer. Il a fallu 2 jours pour qu'elle m'explique l'histoire. Elle raconte. Donc, en gros, la leçon que moi j'avais retenue dessus, c'est que faut jamais se fier des apparences. Et non seulement elle a perdu son gars qui payait son école et tout. Et aujourd'hui, elle est tellement traumatisée que il a fallu du temps pour qu'elle se remette avec quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, Patty Chou, pour l'histoire. Bon, là, j'ai une histoire, l'histoire de ma cousine qui couchait avec son père, mais je ne vais pas raconter ça aujourd'hui. Non, pourquoi? Je vais raconter ça une autre fois. Pourquoi tu nous as dit ça aujourd'hui? Non, raconte seulement. Bon, c'est l'histoire d'une cousine. On va l'appeler... Attendez, je cherche le nom. On va l'appeler Kevin. Non, pourquoi Kevin? On va l'appeler Silé. Quoi? Silé. Sydney. Silé. Ok. Voilà. Ok, bon. Silé. C'est l'histoire de ma cousine qui s'appelait Silé. Ma tante, lorsqu'elle était enceinte de ma cousine là, quand elle est partie voir le monsieur qui l'a enceintée, il a dit que c'était pas lui le père. Donc il a refusé la paternité de l'enfant. Il a nié quoi. Voilà que elle a fait ce qu'elle a pu. Ses parents ont pris soin de sa grossesse puisqu'elle était très jeune, ma tante. Elle était encore très jeune. Et elle a pu accoucher. Elle a élevé sa petite fille Silé. Elle a élevé jusqu'à ce qu'elle aille en 6e. Lorsqu'elle part en 6e, donc, son père revient. Son père revient disant à ma tante que en fait il reconnaît que il n'a pas pu assumer son rôle de père dans le passé et là il vient juste pour essayer de rattraper son erreur et tout. Ma tante donc, sachant qu'elle était encore en formation, elle était couturière mais elle était encore en formation, du coup elle ne pouvait pas encore s'occuper d'un enfant qui part au lycée. Alors, elle a demandé conseil à ses grandes sœurs, dont ma mère. Ma mère lui a dit que si tu as pu garder ta petite fille jusqu'à cet âge-ci, garde-la jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. Fais de ton mieux pour garder ton enfant. En fait, toute la famille était contre le fait que Silé parte chez son père. Mais malgré tout ça, ma tante, elle a quand même dit, bon, c'est son père, de toutes les façons, un jour, elle va toujours finir par partir chez lui. Du coup, elle a laissé partir Silé chez son père. Silé est partie à Créby, vivre avec son père. Elle a fait jusqu'en première. En fait, jusqu'ici, nous, on ne savait pas encore ce qui se passait chez eux. Jusqu'en première,
jusqu'en première, j'étais à Douala. Ma tante, chez qui je vivais à Douala, nous dit, en fait, le père de Silé dit que c'est comme si elle est enceinte. Donc, il va aller lui faire un test de grossesse. On part donc, on fait le test de grossesse. Il rappelle ma tante le soir, disant que en fait, on lui a fait le test de grossesse et le test est négatif. On dit que il n'y avait pas donc de quoi s'affoler et tout. Le test est négatif, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Un temps, je suis à Douala, comme j'ai dit. Bon, ne confondez pas, c'était pas chez la mère de Silé que je vivais, c'était chez une autre tante. La mère de Silé était plutôt au village. Étant donc à Douala là-bas, Silé m'envoie un message. Elle faisait déjà terminale. Elle m'envoie un message disant que Char, mon père dit qu'il veut me voir nue. Je lui dis, maman, tu es où actuellement? Elle dit qu'elle est à l'école, elle est en classe. Je lui dis, bon, quand tu vas rentrer le lendemain, en faisant comme si tu partais à l'école, puisque son père l'accompagnait à l'école avec sa moto. Son père l'accompagnait à l'école sur sa moto. Alors, lorsqu'il part, je lui ai dit, lorsqu'il va t'accompagner à l'école le matin, prends tous tes livres, prends tous tes cahiers, tu mets dans un sac et tu prends, même si c'est une seule robe, tu montes sur sa moto. Quand il te laisse à l'école, quand il tourne le dos pour partir, tu vas à la gare routière et tu descends au village chez ta mère. Parce que dans nos villages, tu n'as pas forcément besoin d'avoir l'argent de transport pour arriver au village. Donc, tu peux arriver, tu dis au chauffeur que je suis l'enfant de tel. Et arrivé au village, le chauffeur connaît la maison, il arrive et il prend son argent. Donc, ça pouvait se faire comme ça. Je lui ai dit, tu prends ton sac et tu fais ce que je te dis là. Elle me dit d'accord. 2 jours après, elle m'envoie le message, elle me dit, Char, je suis malade. Tu souffres de quoi? Elle dit que je saigne beaucoup, ça ne va pas. Je saigne beaucoup, ça ne va pas. Et ton père dit quoi? Elle dit que mon père ne me gère pas, sa femme même ne me gère pas. Ils m'ont enfermée dans une chambre. Je suis enfermée dans une chambre et on vient seulement me passer la nourriture et on referme la porte. Je lui dis, mais tu as dit à ta mère? Elle dit, oui, j'ai dit à ma mère, mais elle pense que pour moi, c'est une ruse de vouloir quitter la maison de mon père parce que je fuis le contrôle, parce que je cherche la liberté. Du coup, quand je dis les choses comme ça à ma mère, que je ne vais pas bien, que mon père me contrôle trop, qu'il est un peu trop possessif, comme si j'étais sa femme et tout, elle ne me croit pas. Du coup, elle pense que je suis en train de vouloir fuir la maison où il y a l'autorité. Je lui dis donc là, moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Je t'ai dit la dernière fois que porte tes affaires, tu pars chez ta mère. Elle me dit non, j'ai peur. Il peut toujours arriver là-bas et il me prend là-bas. Il peut arriver là-bas, il me violente et il me récupère. Ma tante chez qui je vivais à Douala, je lui ai raconté tout ce que Silé m'a dit au téléphone. Elle me dit, elle a appelé sa mère au village. Elle a dit à sa mère que ta fille est malade à Kribi. Monte à Kribi, tu peux voir ta fille. La mère de Silé prend dans la voiture, elle monte à Kribi. Lorsqu'elle arrive à Kribi, elle trouve que toutes les portes sont fermées et Silé est dans sa chambre. Toutes les portes sont fermées, Silé est dans sa chambre. Elle arrive donc à la fenêtre de la chambre de Silé et elle lui passe les choses qu'elle lui a apportées. Elle lui passe quelques boîtes de yaourt et quelques cabas qu'elle a cousus pour sa fille. Elle parle avec elle à travers le téléphone. Silé, tu vas bien? Elle dit non, maman, je ne vais pas bien. Tu dis qu'il y a quoi? Maman, je saigne beaucoup, je veux sortir de la maison-ci. Je veux sortir de la maison-ci. Sa mère, apparemment, ou elle n'a toujours pas cru, je ne sais pas. Elle a pris ses pieds, elle est partie. Elle est partie chez sa petite soeur qui vit à Mokolo, un quartier de Kribi aussi. C'était dans la matinée qu'elle est partie voir Silé. Dans l'après-midi, à Mokolo là-bas, on entend la porte, coq. C'est qui?
c'est scellé. Tu as fait comment pour arriver ici? Elle dit qu'elle est passée par la porte de derrière en rampant et arrivée sur la route, elle a demandé à une dame qui passait au hasard de l'accompagner à Mokolo. Et la dame l'a accompagnée sur la moto. Et justement, quand la mère de Silé ouvrait la porte pour voir qui cognait, elle a constaté, elle a vu une femme qui était en train de partir. Donc, elle a vu une femme de dos en train de partir. Ma tante l'a donc appelée. Madame, merci, merci. La femme ne s'est pas retournée. Elle ne s'est pas retournée. On ne sait pas si c'était un fantôme, si c'était qui. Elle ne s'est pas retournée, la dame. Quand Silé entre donc à la maison, elle était toute blanche. Donc, sa langue était blanche. La langue qui est rose, là, sa langue était blanche, tellement elle n'avait plus le sang dans son corps. Elle avait perdu presque tout le sang de son corps. On lui demande que, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là donc qu'elle explique à sa mère que, en fait, le test de grossesse qu'on était parti lui faire, c'était positif. Et effectivement, elle était enceinte. Et son père, donc, est parti lui faire un curettage clandestin. Un curettage qui n'a pas fonctionné et ça lui a laissé des séquelles, ce qui faisait en sorte qu'elle saignait tout le temps. Elle saignait donc comme ça et elle n'avait pas les médicaments pour la remonter et tout. Elle ne suivait pas un traitement. Du coup, elle a perdu son sang comme ça. Quand elle raconte l'histoire là à sa mère, on l'amène dans un hôpital qui est assez loin de la ville. On appelle là-bas Ebomé, du côté de Kribi là-bas. On l'amène là-bas et on lui met les poches de sang. À la première poche de sang, on voit que ça va un peu. Et à la deuxième poche de sang, Silé meurt et décède. Elle avait 18 ans, elle faisait terminale. Elle est décédée comme ça. Et maintenant, son père est devenu quoi? La famille a porté plainte à son père, non? Parce qu'il est parti faire un curettage à l'enfant. On ne savait pas qu'elle était enceinte. Il fait un curettage. Et qu'est-ce qu'il dit? Le père dit au tribunal que Silé avait un petit ami. Un petit ami que nous, ses soeurs, on connaissait très bien. Maintenant, quand le gars part témoigner là-bas, le gars dit qu'effectivement, je sortais avec elle. Et elle et moi, on a déjà eu des rapports sexuels non protégés plusieurs fois. Maintenant, donc, moi, je sais que lorsque un père constate que sa fille est enceinte, la plupart des papas font quoi? Ils disent parfois, va chez le gars qui t'a enceinté. Je pense que c'est ça. Il dit, va chez le gars qui t'a enceinté. Appelle celui qui t'a enceinté. Non, comment celui qui t'a enceinté? Oui. Et comme il le connaît, il connaît bien que c'était moi son petit ami. Il devait venir me chercher, peut-être me cravater que tu as enceinté ma fille et tout. Mais il a plutôt gardé l'histoire. Donc moi, je pense que ce n'était pas moi le père de cet enfant. Le gars, lui, il a témoigné comme ça là-bas. Donc ma soeur, ma cousine, elle a fait 4 mois à la morgue. Et on a vraiment constaté qu'elle a eu à faire un curettage qui a bousillé son utérus, presque la moitié de ses intestins. Elle a eu à subir un curettage. Et le monsieur, on l'a enfermé, je crois qu'il a fait aussi 1 mois de prison. Il est là-bas en liberté à Kribi. Quand j'arrive là-bas et que je le tamponne, je ne sais pas. C'est Dieu qui fait seulement que je m'arrête pour ne pas peut-être lui faire un truc, je t'assure. Mais on a dit qu'on va faire comment, on a gardé ça, on a dit on va faire comment, on a essayé d'aller au tribunal, mais comme ce sont des gens un peu haut placés, il a l'argent de son femme là, il a l'argent, il a monnayé les gens et tout ça. On a juste laissé que c'est la justice divine qui va gérer son cas. Donc elle est décédée en 2017, la pauvre. Merci beaucoup pour l'histoire. L'âge de ma meilleure amie, on a vraiment grandi ensemble. Depuis on avait l'âge, moi j'avais l'âge de 14 ans, elle avait l'âge de 12 ans par là. Et bon, après que chacun de nous a eu, on a arrivé à un certain âge. Moi j'aurais 23 ans ce mois-ci, donc elle a au moins 21 ans. Donc, l'année je suis passée, je crois que c'est en 2020, elle a fait rencontre elle-même. Et bon, moi je travaille chez une dame.
Elle, ça m'a étonné qu'à son âge, elle vivait avec un homme qui n'a pas marié ni rien. Elle vivait avec le gars, avec son âge en fait. Disons qu'elle avait 18 ans par là. 17 ans, 18 ans. Donc une fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, je vis avec un type. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, vu qu'elle m'attend, ça ne va pas trop. Donc, je suis obligée de venir vivre avec le gars. Puis, tu peux augmenter le volume, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Donc, elle m'a fait comprendre que vu que avec ses cousins, sa tante, ça n'allait pas. Donc, elle était obligée de sauter avec le gars. Parce que le gars, il n'avait pas mal d'argent, en fait. Il s'occupait d'elle, il s'occupait de sa maman, des petites dépenses de la famille, de sa famille, en fait. Donc, apparemment, le gars, vu qu'ils étaient ensemble, le gars a fait un succès, en fait. Parce que le gars sentait très bien qu'elle n'aimait pas. Mais vu qu'il avait un peu, donc il s'est vite rendu compte. Donc, ça a considéré qu'elle avait une autre chérie, en fait, qu'elle aimait bien. Donc, ça fait que le gars, il sentait qu'elle n'aimait pas. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Il va voir un charlatan pour consulter tous ses faits et gestes. Et le gars lui explique tout. Le charlatan lui explique tout. Donc, le gars, apparemment, le charlatan lui a donné un médicament qu'elle puisse utiliser pour que, bon, du fait qu'elle puisse tomber amoureuse de lui. Donc, le gars, le charlatan lui a remis le médicament. Il a fait utiliser ça à ma camarade. Il a remis, elle a utilisé pour elle. Bon, il a fait comprendre que lui, il allait consulter son marabout. Le marabout lui a dit, bon, elle n'a pas mal d'ennemis, tout. Vu qu'elle avait confiance à lui, elle lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il a fait laver le médicament. Et après ça, elle a commencé à tomber amoureuse. Au début, elle ne voulait pas se marier avec lui. Vu qu'elle et moi, on échangeait beaucoup, elle me faisait comprendre qu'elle n'aimait pas, elle était juste avec lui. Du fait qu'il s'occupait d'elle. Donc, le fait que le gars lui a remis le médicament, elle a pris sa douche avec le médicament. Elle a commencé à ressentir de tout envers son type. Et arrivé à ce moment, un jour, bon, vu qu'elle me parlait bien du gars, elle dit, ah, tu l'aimes bien, tu n'as qu'à rester avec lui, que tu sais vraiment que tu l'aimes. Bon. Elle m'a fait comprendre franchement qu'elle n'aimait pas. Mais vu que le gars, il s'occupait d'elle, il s'occupait un peu de sa maman et son papa, donc avec ses frères, il fait avec. Et après avoir fini de se laver avec le médicament, elle est tombée complètement amoureuse du gars, jusqu'au point où elle acceptait de se marier avec lui. Et quand elle se mariait avec lui, franchement, une semaine, disons un mois même après son mariage, ça n'arrivait plus avec le gars. Un mois après son mariage, ça n'arrivait plus. Donc, vu que ça n'allait pas, le gars a commencé à la traiter de toutes les noms. Ça n'allait pas, il se discutait apparemment, son médicament commençait, il faisait plus effet. Donc, elle me faisait comprendre qu'elle avec le type, elle n'a même pas envie de le sentir, elle n'a même pas envie de sentir son odeur. Elle n'a même pas envie que le gars la touche plutôt que ce que elle n'a même pas envie que le gars la touche. Donc ça fait que quand le gars s'approche d'elle, elle ne veut pas, donc le gars il prend son main, il se dispute. Donc elle a fait comprendre ça à l'une de ses tantes, sa tante allait consulter, et sa tante lui fait, et sur celle qui sont allées consulter, la femme lui fait comprendre que dans leur début, le type lui a donné un médicament pour pouvoir se laver. Et donc, c'est grâce à ce médicament qu'elle est tombée amoureuse de douche. Et elle se rappelle bien que le médicament consistait à se laver. Disons, celui qui devait faire bouillir les médicaments en fait. Celui qui devait faire bouillir les médicaments, préparer les médicaments. Et elle devait se laver. Et lui devait assister en fait. Pendant qu'elle se lavait avec le médicament pour s'assurer qu'elle a bien utilisé le médicament. Et ce médicament, apparemment, parce que là, le charlatan n'était pas en Côte d'Ivoire. Le charlatan se trouvait dans un autre pays. Donc le charlatan l'a payé pour lui indiquer à son type certains trucs qu'il doit acheter pour pouvoir faire les médicaments pour qu'elle puisse se laver. Apparemment, il y avait des pierres de la mer, il devait acheter. Et il y a certains trucs qui ne sont même pas dans les règles en fait de trucs. Donc, après avoir fini de se laver avec le médicament, le type lui fait comprendre que celui qui a éteint le charbon avec laquelle tu l'as préparé le médicament, qu'elle lui doit
pas toucher à quoi que ce soit. Et quand il a fini de préparer le médicament, c'est lui qui a fait descendre le canari en fait. Il a éteint le médicament et le charbon avec l'eau du médicament en question. Et quand il a fini de faire ça, il a pris le charbon de la cuisson hein, pour aller enterrer dans un coin. Il a dit clairement que ça se jette pas, ça doit être enterré. Et elle a cette tête. Il a dit, mais comment ça tu passes cette chez elle? Elle ne savait pas, elle avait tellement confiance en nous. Donc, elle se disait, bon, peut-être que c'est un truc pour pouvoir se protéger. Donc, le gars a pris le charbon. Elle ne sait pas où il a enterré le charbon en question. Il a enterré. Et après ça, par rapport aux tiges du médicament, il a fait comprendre qu'il doit aller jeter ça dans la mer. Il doit aller jeter les tiges du médicament dans la mer. Non, quand il a fait une réponse à touche, il est sorti tard dans la nuit avec les tiges en lui disant qu'il doit aller jeter ça dans la mer. Quant au charbon, il allait enterrer le charbon et c'est pas où. Et après ça, bon, elle a commencé à l'aimer tout. C'est la voyante qui dit ça, elle et sa tête. Et c'est là elle se rappelle que oui, son type a eu à l'envoyer l'a fait laver un médicament qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Et apparemment, par rapport au médicament qu'elle a lavé, à part lui, elle ne doit pas coucher avec quelqu'un d'autre. Même si ils ne sont plus ensemble, elle ne doit plus se remarier. Et si elle s'amuse à aller coucher avec quelqu'un d'autre, la personne risque de perdre la vie. Donc, elle a demandé à la charlatane comment elle peut faire pour pouvoir se libérer de tout ce que son type lui a fait. La charlatane lui a dit non. Et la voyante lui a dit clairement que franchement, ce que le type a fait sur toi, ce sera compliqué de détacher. Mais on va aller pas à pas. Mais par la grâce de Dieu, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pendant qu'elle est restée chez la voyante, tout en effet de se laver, tout, parce qu'elle a fait comprendre à son mari que non, elle doit aller passer des séjours chez sa maman. Et là, elle s'attend à aller chez la voyante, elle allait passer au moins quelques temps là-bas, histoire de prendre sa douche. Donc, pendant ce temps, apparemment, il y avait apparemment, elle avait le parce que le gars, il savait ce qu'elle était en train de faire. Et à chaque fois, le gars l'appelait pour la menacer, pour dire tu rentres pas à la maison, tu risques de te divorcer ou bien tu risques de rester chez tes parents. Donc, le gars faisait tout. Le gars lui faisait des menaces. Et là, vu que ça persistait, sa tante lui a dit bon, comme c'est une histoire de mariage, on va pas se permettre de garder, mais rentre et on va voir ce qu'on peut faire. Et elle a dit non, vu tout ce qu'elle a pris sur le type, elle refuse de passer une nuit avec le gars dans la maison. Donc sa maman lui a dit mais tu ça continue, vu que la femme t'a dit non, à cause du médicament que vous avez pris et t'as pris ta douche avec, tu peux pas sauter avec un autre homme, sinon l'homme risque de mourir et toi tu risques d'être fou. Tu peux faire un résumé s'il te plaît, Koné. Qu'est-ce que ça Koné. Oui, c'est déjà fini. Donc c'était un peu l'histoire. Bon, c'était pour dire aux filles de faire très attention